ce garçon ne sait plus très bien ce qu'il fait, c'est parce qu'il a consommé une drogue qu'on appelle la chimique, beaucoup plus forte que le cannabis. Ali Mohamed Youssouf est médecin au centre d'addictologie de l'hôpital de Mayotte. Il nous parle de cette drogue aux effets dévastateurs sur les jeunes. Le chimique, c'est un produit qui est nouveau. Ça fait partie de l'ensemble des produits qu'on appelle les NPS, les nouveaux produits de synthèse. En peu de temps, il a pris la place du cannabis. Ça peut soit rendre la personne complètement zombie, mais ça peut aussi avoir une désinhibition avec une agitation, une agressivité. Mayotte est devenu un département français en 2011. Depuis cette date, l'Internet haut débit s'est généralisé et les dealers peuvent se faire livrer plus facilement cette drogue sur Internet. Elle se revend à peine plus cher que du cannabis, avec un bénéfice important pour le fournisseur. La personne, le consommateur, ne sait même pas ce qu'il consomme. Donc ce produit, une fois arrivé sous forme de poudre blanche, cette poudre va être diluée au niveau donc, de l'alcool ou un autre produit. La solution obtenue va être mélangée avec les herbes, ça peut être le tabac, ça peut être autre chose. Et ce mélange est asséché, puis vont être mis dans des petits paquets, vendus au moins 50 voire 100 fois plus. Le docteur Youssouf estime que 19% de ses patients viennent consulter pour avoir consommé cette drogue. En général, il s'agit de jeunes issus de milieux défavorisés, alors que 49% des moins de 25 ans sont au chômage à Mayotte. Nous recevons des jeunes qui varient en gros entre 13 et 26 ans. Le plus jeune d'entre eux avait 9 ans, il avait commencé à 8 ans. Quelqu'un qui est sous l'emprise du chimique, c'est quelqu'un qui est en souffrance. Ça n'apporte rien du tout à part de malheur, voire des problèmes graves de la santé. Le 9 avril dernier, à l'aube, la police nigérienne a chassé sans ménagement les habitants de ce bidonville près de Lagos. Notre observateur, Andrew Maki, travaille pour une ONG de défense des droits de l'homme. Alerté par les habitants, il s'est rendu rapidement sur les lieux. Les forces de police avaient bloqué l'entrée principale du bidonville. Ils n'avaient pas d'autre choix que de fuir par l'eau. Les policiers se sont mis à arroser les maisons de kérosène, puis ils y ont mis le feu. J'ai moi-même dû fuir sur une barque, de même que les 4000 personnes qui vivaient là. Les gaz lacrymogènes atterrissaient sur les barques. Nous sommes restés accroupis là toute la journée. C'était une flottille impressionnante composée de centaines de barques. L'évacuation forcée de dimanche n'est pas la première à Otodogbame. C'était en fait la 4e opération du genre. Ces opérations sont menées au mépris de plusieurs décisions de justice qui interdisent au gouvernement de l'État de Lagos et à la police d'évacuer la zone. Selon des ONG locales, l'État de Lagos veut développer des projets immobiliers sur ce terrain dont la valeur a beaucoup augmenté ces dernières années. Un chantier de grande envergure avec des marinas, des hôtels et un centre d'affaires. Des évaluations sont en train d'être faites et des canalisations ont déjà été installées afin de couvrir une partie de l'eau avec du sable. C'est la preuve que le gouvernement veut s'accaparer un terrain. Des milliers d'habitants d'Otodogbame ont dû dormir dans les barques, ils n'avaient nulle part où aller. Depuis leur évacuation, nous essayons de les aider en leur fournissant de la nourriture notamment. Le gouvernement de Lagos, lui, n'a pas apporté la moindre aide à ces personnes. Nous avons sollicité à plusieurs reprises les autorités locales sans succès. Sur Twitter, l'État de Lagos a affirmé avoir mené l'expulsion pour déloger des criminels qui mettaient au point des plans pour attaquer les quartiers résidentiels voisins. Lorsque de son plein gré il me suit, m'agrippe, m'empoigne. Lorsqu'il me rue d'insultes, si toutefois je m'éloigne. Je dois me sentir flattée quand qu'entre moi il se vautre. Quand je sais qu'il n'a... Regard insistant, remarques dérangeantes et parfois tentatives d'attouchement. Pour beaucoup d'Algériennes, le simple fait de marcher dans la rue relève parfois du parcours du combattant. Zulika Tahar et Samia Manel sont deux slameuses originaires d'Oran dans l'ouest du pays. Et comme des milliers de femmes à travers le monde, leur quotidien est rythmé par le harcèlement de rue. Alors elles ont décidé de raconter ce qu'elles endurent tous les jours dans un slam. Écoutez. C'est beau et j'avais le sourire aux lèvres jusqu'à que j'entende. Oui, c'est relire, ça va, je suis bien. Ma chance, mon champ de vision tombe sur un demeuré qui de suite a cru que c'était pour le scruter que ma tête s'était relevée. Et qui s'y mit donc à articuler quelques saletés. Voilà qu'on me sort de mes pensées. J'ai la tête baissée, je ne vois que ses pieds et j'ai bien envie de les lui écraser. Des secondes à me débattre à essayer de passer. Harceler quelqu'un dans un lieu public est passible de 2 à 6 mois de prison depuis mars 2017 selon la loi algérienne. Pourtant, peu de femmes osent porter plainte par culpabilité. Ce sentiment, Samia l'exprime dans sa chaîne YouTube avec par exemple ce slam qu'elle a baptisé « Coupable ». À jamais je plaide coupable de ma grâce et de mes formes. Coupable de mes idées qui ne rentrent pas dans les normes, je suis coupable, oui, de ma voix et de mon corps, de ces courbes et ces rondeurs qui ne m'appartiennent pas encore, et puis coupable car oui, dans la rue mon corps dérange.
Motif de satisfaction, la lutte contre les violences faites aux femmes en Algérie est également portée par des voix masculines. Lounis Youssef est étudiant en médecine et il est champion d'Algérie de slam 2016. Dans ce texte, Coup de gueule, il se met dans la peau d'une femme battue qu'il a examinée. Depuis qu'il m'en veut, sincèrement, je ne peux. Vivre sous l'emprise de la peur au quotidien, il fait si mal avec ses mots et ses coups de poing. Zulika, Samia ou Lounis font tous partie d'Awal, un collectif de jeunes artistes qui tentent d'éveiller les consciences. Il y a du travail. Une étude menée en 2014 montre qu'une Algérienne sur deux aurait été victime de harcèlement sexuel sur son lieu de travail ou à l'université.